Bonjour, Israël Dupuis pour vous donner un petit tuto sur les couches de ton direct avec les encres spéciales Pantone. Donc, lorsqu'on travaille par exemple avec un logo, bien à ce moment-ci, on est limité à une encre lorsqu'on veut sauvegarder des coûts, sauver des coûts au niveau de la production. Par exemple, si je travaille avec Desjardins, j'ai changé la couleur, j'ai pris un logo un peu plus vieux, donc pour les besoins de la cause. Alors lorsque je travaille par exemple avec ce logo de Desjardins qui est en Pantone 575C, si j'imprime seulement qu'avec deux encres, ça va diminuer les coûts. Je sais d'avance que je vais utiliser la 575C, donc la couleur par exemple de mon client, la couleur de son image de marque, plus probablement une couche de noir, donc la couche black. Parce que, évidemment, là, donc, pour le texte et pour ajouter des nuances à mes photos, le black va être utile. Si à l'intérieur d'Illustrator, j'ouvre la fenêtre de séparation, désolé pour la version anglaise, ceux qui ont la version française, lorsque je ferme mon Pantone 575C, je vois qu'il n'y a pas de fantôme de d'autres couleurs. Donc, il y a vraiment juste du Pantone 575C d'impliqué là-dedans. Alors, je sais d'avance que lorsque je vais placer ça dans InDesign ici, donc à l'intérieur d'InDesign, je le place, je vois la même séparation ici. Donc, c'est important juste de vérifier au départ, là, de placer le logo dans InDesign et de voir qu'en effet, il y a seulement du Pantone 575C à l'intérieur de cette image. Donc, dans Photoshop, maintenant, lorsque je vais ouvrir mon image, alors, je vais vous arranger ça un petit peu ici. Voilà. Donc, lorsque je vais ouvrir mon image, elle sera en... Donc, voilà. Donc, lorsque j'ouvre mon image est en RGB. Okay? La majorité du temps, l'image qui nous est livrée en RGB. Il y a une couche de rouge, une couche de vert et une couche de bleu qui composent l'image RVB. Si je place cette image à l'intérieur d'InDesign, seulement je vais y aller rapidement, seulement pour les besoins de la cause ici. D'accord, donc... OK, donc si je place cette image à l'intérieur de InDesign, donc qu'est-ce que je vois? C'est que finalement, lorsque je ferme ma couche de Pantone 575C, lorsque j'ouvre les autres couches, je vois qu'il y a à ce moment-là du rouge, du magenta, du cyan, du noir à l'intérieur de ma couche et pas de Pantone. Donc je vais me retrouver à payer pour toutes ces couches-là. Donc mon image n'est pas bien préparée. Donc je dois la préparer pour un travail en deux plaques. Je dois passer en ton de gris pour ça. La première étape, c'est d'enlever les couleurs qui existent à l'intérieur de mon image. Donc, image, mode. Pour passer en grayscale, donc en ton de gris, il y a un petit truc, c'est de passer par le mode couleur lab. Le mode couleur lab est un mode qui isole toutes les informations de saturation de mon image sur un channel lightness, donc sur une couche de luminosité. Cette couche de luminosité-là va faire un meilleur travail que si, par exemple, je passe de CMYN directement en ton gris, parce qu'à ce moment-là, ben, si je passe directement de CMYN en ton gris, eh bien, c'est presque uniquement la couche de noir qui va me servir d'information, puis on va déduire des informations de saturation des autres couches. Ça ne fait pas toujours un bon travail. Alors que luminosité, c'est vraiment seulement la luminosité. Je peux aussi, en cliquant directement sur la touche luminosité, aller faire une petite courbe de façon à améliorer légèrement les contrastes de mon image. Donc, je travaille directement sur la couche luminosité. Lorsque c'est terminé, que j'ai terminé la retouche de mon image, là, maintenant, je peux passer en ton de gris. Faites bien attention de sélectionner la couche lightness à ce moment-là, la luminosité, pas les autres, donc ça serait pas bon, ça serait pas bon, c'est vraiment, je clique sur la touche lightness, seulement son œil à elle est ouvert. Et après ça, je m'en vais dans image, mode, grayscale, donc ton de gris, et à ce moment-là, je passe réellement en ton de gris et il ne me reste comme couche que seulement un ton de gris. Je sauvegarde cette image-là, ok, parce que je vais peut-être pouvoir y revenir éventuellement. OK, donc voilà, infographie, bon, gestion, peu importe, ici. D'accord. Voilà, donc je sauvegarde cette image-là en PSD pour le moment, donc Photoshop ici, pour pouvoir y revenir. D'accord, donc... OK, en Photoshop.
Donc, j'ai une première étape, j'ai un ton de gris maintenant. Donc, une fois que j'ai enlevé toutes les couleurs, à ce moment-là, je dois passer en image, mode, et là, je peux passer en duotone. Ce que ça va faire à ce moment-là, duotone, c'est que ça va limiter un certain nombre de couleurs, l'information qui est à l'intérieur de mon image. Donc, déjà, pour le moment, j'ai une couche de noir, black. Donc, oui, en effet, j'ai seulement du noir, c'est ma couche de ton de gris qui est ici. À type, si je choisis duotone, et bien à ce moment-là, j'ai une deuxième encre qui s'ajoute. Et pour le moment, il n'y a rien. C'est vraiment important de cliquer sur cette deuxième encre. Et là, à ce moment-là, je vais chercher dans mon catalogue des couleurs Pantone. Alors, je vais aller chercher l'encre que j'avais de besoin. Je peux taper rapidement sur mon clavier les différents 575C. Donc, je fais 575 ici et je vais tomber directement sur le Pantone correspondant. C'est important que l'orthographe soit exactement le même. Alors, faire attention au U, 575U par exemple, pour les uncoated, donc pour les papiers qui sont non couchés. Il y a une différence au niveau de la séparation. Donc, j'y suis. OK. Alors, ça me fait une couche de duotone ici qui mélange les deux couches. Si je veux revenir, je clique ici, je m'en vais dans Image, Mode, Duotone, donc bichromie. Et je peux revenir changer la couleur. À noter qu'il y a des petites courbes à côté. Ces courbes vont distribuer la quantité de vert dans les tons foncés et dans les tons clairs, par exemple. Donc souvent, là, un petit passage, donc je vais plutôt faire le contraire. Je vais abaisser le vert dans les tons foncés, puis je vais le remonter dans les tons clairs. Puis le noir aussi, je peux venir mettre un petit peu plus de noir dans les tons foncés, puis en enlever dans les tons clairs, parce que c'est mon vert que je veux voir au niveau des tons clairs, par exemple. Donc, je peux aller travailler avec ça au niveau des différentes courbes que j'ai à l'intérieur de ma palette de duotone. Lorsque cela est terminé, je dois enregistrer cette image. Il y a peu de formats qui prennent réellement la couche duotone. Photoshop, évidemment, ok, donc le PSD, sauf qu'au niveau de la production, le PSD est souvent snobé. À cause principalement là, de la grande quantité d'erreurs qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un PSD. Donc je vais choisir EPS pour être beaucoup plus conforme, là, orthodoxe au niveau du pré-presse. Donc ton de gris, voici .EPS. Donc mon EPS est enregistré. Alors il me donne les options du EPS. Généralement, si je suis dans un flow de travail là, typique, je vais y aller en binaire avec un preview TIFF 8 bits. Le preview, c'est vraiment seulement pour voir, c'est l'aperçu lorsque je place mon image dans un logiciel de PAO, donc de pagination assistée par ordinateur. Je coche rien de tout ça. À l'intérieur de InDesign, maintenant, lorsque je vais venir placer mon image, d'accord, donc où est-ce que je vais venir placer mon image, .EPS, je vais juste y aller comme ça ici, ok. Alors, lorsque je vais placer mon image, ce que je vais me rendre compte ici, tiens, on va le placer ici, on va se faire une petite mise en page, là. Voilà, ok. Lorsque je vais venir placer mon image, ce que je vais venir me rendre compte, c'est qu'à ce moment-là, dans mon aperçu de séparation, lorsque je ferme la plaque de Pantone, tout se ferme. Lorsque je ferme la plaque de noir, donc j'ai pas d'information cyan, magenta et jaune. Donc c'est ça, vraiment le test, c'est de fermer ces deux plaques et normalement, on ne devrait absolument rien apercevoir. D'accord? Donc ça y est, ça c'est pour les duotones. Première étape de terminer. Ok. Voilà.